Dans cette vidéo, je vais vous parler du descendeur rig. Alors comment et pourquoi est-ce qu'on utilise un descendeur? Le descendeur rig, donc ici le rig de première génération, ici le rig de deuxième génération, nous permet et est normé pour 3 actions. La première utilisation comme descendeur en travaux sur corde, la deuxième utilisation pour les opérations de sauvetage et la troisième utilisation comme assureur pour la grimpe en tête. Donc pour la présentation du rig, on a dans un premier temps l'espace pour le connecteur qui reliera le descendeur au harnais. Ensuite, on a le flasque mobile sur l'avant avec une ouverture par la gâchette. Le rig 2 est un descendeur imperdable. Ici, on voit donc le passage de corde avec, et sur le flasque et au fond de la gorge, les pictogrammes qui nous indiquent comment passe la corde à l'intérieur du rig. Ensuite, le frottement sur la corde est assuré par cette came actionnée par la poignée. Nous allons voir maintenant l'installation du descendeur pour la progression sur corde. Donc dans un premier temps, j'ouvre mon connecteur que je viens connecter à mon pontet ventral. Ensuite, j'ouvre le flasque avec la gâchette. Je viens actionner la poignée pour libérer la came et le frottement à l'intérieur. Je prends ma corde, je suis le pictogramme avec une entrée sur le dessus du descendeur, puis je sors de l'autre côté. Une fois terminé, je referme le flasque et je peux relâcher la poignée en faisant attention que sa fermeture ne soit pas bloquée par le brin libre de la corde. Je peux ensuite ravaler le mou et être en tension dans mon descendeur. 2 possibilités pour la descente, soit sur le flasque, sur cette partie-là, soit dans la gorge de freinage. Une fois l'installation du rig terminée et la mise en tension effectuée, on va pouvoir passer aux manipulations. Pour prévenir des blessures et travailler en sécurité, on prendra le soin de mettre des gants pour éviter les brûlures. Et deuxième point de vigilance, c'est toujours avoir en main le brin libre de la corde, et c'est l'action de la pression exercée sur la corde et de l'action de la poignée qui vous permettra de réguler la vitesse de descente. Particularité et point d'attention sur le rig ancienne génération, les premiers rigs n'étaient pas dotés de poignées automatiques. Il fallait donc, une fois le retour de la poignée effectué, rajouter une action manuelle pour venir verrouiller le descendeur et ainsi stopper complètement la descente. Pour toute utilisation du descendeur dans des configurations plus particulières, je vous renvoie à la notice constructeur qui vous permettra d'obtenir l'intégralité des détails d'utilisation. Cette vidéo portait sur les descendeurs rig de chez Petzl, mais il existe aussi dans le métier une multitude de descendeurs, comme le Lové 2 de chez Taz, le Giant de chez Camp, le Megawatt de chez Edelrid, ou encore le Sirius de chez Skylotech. Merci d'avoir suivi cette présentation de matériel et nous vous retrouvons bientôt pour de nouvelles vidéos.